Apprenti chimiste, bonjour! Dans cette vidéo, nous allons apprendre à vérifier le respect de la règle de l'octet sur des structures de Lewis. Alors le premier point, c'est que la règle de l'octet, on la vérifie atome par atome dans une structure de Lewis. Donc si je m'intéresse par exemple à l'atome de carbone dans le dioxyde de carbone. Pour savoir s'il respecte la règle de l'octet, on va dénombrer les doublets liants et non liants qu'il possède. Pour le carbone ici, 1, 2, 3, 4 doublets, tous liants. Ça va nous dire 8 électrons autour de lui, donc respect de la règle de l'octet. Pour l'atome d'oxygène, 1, 2 doublets non liants, 1, 2 doublets liants, 4 doublets au total, 8 électrons, respect de la règle de l'octet. Attention, ce décompte est différent de celui du nombre d'électrons en propre pour attribuer les charges formelles, et il est également différent du dénombrement pour la détermination du nombre d'oxydation. Donc ici, sur le dioxyde de carbone, tous les atomes respectent la règle de l'octet. Pour AlCl3, chaque atome de chlore, il a 1, 2, 3 doublets non liants et 1 doublet liant, soit 4 doublets au total, 8 électrons, respect de la règle de l'octet. L'atome d'aluminium, en revanche, il possède 1, 2, 3 doublets, donc que 6 électrons, donc il lui manque 2 électrons pour respecter la règle de l'octet. Pour signifier ce point, on va représenter une lacune électronique. Donc une lacune, ça va être un petit rectangle, comme ça. Donc ce rectangle, il symbolise le manque de 2 électrons par rapport au respect de la règle de l'octet. Ensuite, pour SO4 représenté ici, chaque atome d'oxygène de ce type-là est tout à fait analogue à l'atome d'oxygène dans CO2, donc 2 doublets non liants, 2 doublets liants, 4 doublets, respect de la règle de l'octet. Les atomes d'oxygène qui portent des charges moins, ils ont 3 doublets non liants, 1 doublet liant, ça fait 4 doublets, respect de la règle de l'octet. Et ce qui est intéressant, c'est que l'atome de soufre, lui, il possède autour de lui 6 doublets liants. Donc 12 électrons au total, donc il dépasse la règle de l'octet. Alors en fait, c'est possible, mais attention, c'est possible seulement pour des éléments ici qui n'appartiennent pas aux deux premières périodes. Donc c'est possible notamment pour les atomes de soufre et de phosphore. C'est ceux qu'on rencontre le plus souvent. Pour caractériser ceci, on va dire que le soufre dépasse la règle de l'octet et donc que c'est un composé, ici, hypervalent. Donc si on récapitule, on choisit l'atome dont on veut vérifier le respect de la règle de l'octet. On fait une étude atome par atome dans les molécules. On dénombre les électrons en étant vigilant au fait que ce n'est ni le décompte des électrons en propre pour les charges formelles, ni le décompte pour les degrés d'oxydation. Ici, en fait, on dénombre les doublets autour de cet atome, et on multiplie par 2 pour avoir le nombre d'électrons. Ensuite, on conclut, en pensant au fait qu'il peut y avoir des lacunes électroniques, c'est-à-dire 2 électrons qui manquent pour respecter la règle de l'octet, ou de l'hypervalence quand on se trouve face à des éléments de la troisième période, généralement le soufre et le phosphore.